Je crois que je me suis jamais autant absentée de cette chaîne. Et honnêtement, en plus, je reviens et je me sens pas très à l'aise puisque nouvelle caméra, je tiens le micro, je n'ai aucune protection oculaire, je n'ai pas aussi mes lentilles et je porterai pas mes lunettes avec vous. Donc je suis pas à l'aise. Aidez-moi, je suis pas à l'aise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Même si je patauge un peu, je suis vraiment super contente de vous retrouver sur cette chaîne. Il est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis un bon moment, mais écoutez, on va l'aborder dans cette vidéo puisque c'est juste une vidéo, on fait le point avant de repartir sur de bonnes bases. D'ailleurs, dimanche, il y a un nouveau Sweet Winter Vlog qui sort. Mais j'avais besoin de temps pour moi, j'avais besoin de beaucoup de temps pour mes proches. Et bref, cours, fais court, reste zen. Donc j'ai dû m'absenter pour de gros problèmes personnels avec lesquels je vais être totalement transparent avec vous. Puisque on parle de pratiques ésotériques, de chemin de vie, de tableau de bord, et pour ça, en fait, ça implique que forcément je parle un petit peu de ma vie, voire beaucoup de ma vie personnelle. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que pour vous tout va bien, mais si vous êtes un peu en bad mood, c'est peut-être pas le meilleur moment pour regarder cette vidéo, parce que même si j'essaye de rester un maximum positif, vous me connaissez, et que j'essaye de tirer un maximum de positif de tout ce qui peut m'arriver dans la vie, récemment ça a été vachement compliqué, et je crois savoir que ça a été vachement compliqué pour beaucoup d'entre nous, comme en général toutes les fins d'année. Et je voulais en profiter dans cette vidéo en fait pour dédramatiser le fait que même quand on se lance dans la sorcellerie, même quand on se lance dans tout ce qui est chemin ésotérique, il faut pas être déçu, il faut pas se blâmer, il faut pas blâmer non plus la pratique si on se rend compte que quand on en a besoin, c'est pas d'un très grand secours. Donc, je vais tout définir, vous me connaissez, c'est toujours le sbeul, je vais tout définir avec vous inquiétez pas. Je suis désolée, je fais que gigoter, mais mon œil me fait souffrir. Bref, on va faire vite parce que sinon je vais finir aveugle. Donc il se trouve que depuis début novembre c'est assez compliqué, que ce soit sur le plan avec Dorian ou avec ma maman, puisque ma maman s'est fait hospitaliser. Vous inquiétez pas, elle va beaucoup mieux, elle se sent au top, il n'y a aucun souci, mais elle a eu de très graves problèmes de santé et j'ai bien cru que ça aurait pu être bien pire, on va dire. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais du coup avec ma maman j'ai eu un bon petit coup de flip. Et avec Dorian, pour être tout à fait transparent, on a failli se séparer et la situation n'est pas encore bien stable. Donc je m'étalerai pas là-dessus non plus, mais sachez que on essaye d'avancer tous les deux du mieux possible et que même si lui ni moi on connaît l'issue de la situation, on est de grandes personnes, on est des adultes, je sais que ça ira et qu'on trouvera des solutions. Et sinon dans l'autre cas, personne n'est à blâmer, peut-être plus moi que lui en tout cas. Mais c'est la vie, c'est comme ça, et je suis sûre qu'on tirera tous les deux de grands enseignements de cette relation si jamais ça vient à mal finir, on va dire, même si c'est pas ce que je nous souhaite, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc voilà, si ça aussi ça peut vous aider à dédramatiser, sachez que une rupture c'est pas forcément la fin de votre monde, même si je pense que vous savez à quel point Dorian comme moi on est investis dans la vie de l'un et l'autre. Si vous traversez une période difficile sur le même plan que moi, sachez que une rupture n'est pas une fin en soi, c'est souvent même le début d'une toute nouvelle histoire avec vous-même, et c'est de ça dont j'aimerais parler aussi dans cette vidéo assez rapidement. C'est que en ce moment, et depuis que j'ai arrêté la pilule en fait, puisque ça fait plus de 3 mois que j'ai arrêté, maintenant j'attends mes 3e règles là, qui devraient pas tarder, sachez que ça me faisait très peur d'arrêter la pilule, et que je ferai une vidéo complète là-dessus d'ailleurs, mais ça me faisait très peur d'arrêter la pilule, et que je suis ravie d'avoir arrêté, même si honnêtement ça a un peu bousillé ma life, ma life à court terme on va dire, parce que mon corps s'est complètement réveillé, et toutes mes hormones aussi, et honnêtement ça déstabilise totalement une personne. Ça veut dire que j'avais vraiment des fondations hyper solides sur énormément de choses. La sorcellerie déjà ça avait mis un bon coup, l'ouverture spirituelle ça avait mis un bon coup, l'arrêt de la pilule ça a mis une béquille, voilà, ça a mis une giga béquille. Je pensais me connaître et au final je ne me connais pas du tout, puisque je la prends depuis que j'ai 14-15 ans, donc en fait mon corps c'est presque plus connu avec que sans elle. Autant vous dire que là, j'ai l'impression que je fais une crise d'ado à 22 piges. Donc c'est assez compliqué étant donné que maintenant j'ai des responsabilités assez importantes.
Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo concrète dédiée à ce sujet, qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs, je vais la tourner bientôt. Mais arrêter la pilule, c'est à la fois une des meilleures et une des pires décisions que j'ai pu prendre, parce que je m'attendais pas à ces conséquences. Je m'attendais à avoir des boutons, je m'attendais à avoir des bad moods, des trucs comme ça, ou à me sentir pas bien. Et en fait, je me sentais absolument pas prête à me sentir hyper bien. Et décomplexée sur un milliard de choses. Dites-vous que j'ai vraiment très peu changé en 3 mois et que très bizarrement ma confiance en moi elle a level up de ouf, et je crois que c'est en partie par le simple fait que j'ai arrêté la pilule. Donc je saurais pas comment vous expliquer, mais la pilule, c'était vraiment pas le bon moment de l'arrêter vu tout ce que j'allais traverser là les mois à venir, mais c'est pas grave, je l'ai fait, je ne le regrette pas, je ne le regretterai jamais, mais du coup c'est le début d'une toute nouvelle aventure avec moi-même, et j'étais pas prête, on me l'a un peu imposé dans la gueule, mais j'accepte et je lui tends la main comme ça, enchantée, allons-y. Et voilà, disons que du coup, avec tout ce qui s'est passé, etc., plus des vacances, on va pas se mentir, j'ai eu aussi 2 semaines de vacances dans le sud avec ma famille, j'ai dû décrocher. Parce qu'en plus, comme par hasard, moi qui fais de l'intérim et qui disais non mais je vais pas me surcharger de taf, c'est bon, quand je veux faire une pause, je fais une pause, comme ça me laisse du temps, je prends des semaines off, exclus pour les réseaux et tout, que nenni. Les fêtes de fin d'année, j'ai fait que bosser en fait, parce que du coup il y avait du taf et je me suis dit je vais me faire de la thune, et donc en fait j'ai pas du tout respecté encore une fois ce que je m'étais dit à la base, ce qui fait que oui j'ai fait un max de thunes, mais aussi je n'avais absolument aucun temps à consacrer à autre chose, je me suis épuisée mentalement, et du coup j'ai dû faire un gros stop, que ce soit du YouTube, que ce soit du YouTube, que ce soit du Twitch, même Insta, Discord, honnêtement, mais j'étais pas là, hein. Mais je n'étais absolument pas là, et je suis désolée, je vous ai lâché, mais honnêtement c'était vous ou moi, c'était vraiment vous ou moi. Si je lâchais pas, je pétais un câble, et honnêtement c'est là où je me rends compte que vraiment Twitch comme YouTube ça me fait un bien de malade. C'est que si j'avais pris le temps pendant cette période compliquée d'allumer mon téléphone, la caméra, de prendre mon micro et de discuter, franchement ça a un effet thérapeutique de ouf sur moi. Pareil, Twitch, je crois que vous vous rendez pas compte, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça fait mon bonheur de démarrer un live et genre de l'arrêter et de souffler et de me dire mais qu'est-ce que j'ai passé un putain de bon moment avec eux, qu'est-ce que je les aime, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens chez moi. Je vous jure vraiment ça c'est... je vais pas pleurer, non, allez, solide, je vais pas pleurer, c'est vraiment... c'est ma maison, voilà. Je sais que maintenant j'ai une autre maison et c'est cool qu'elle soit sur internet, parce que partout dans le monde où je pourrais être, elle sera avec moi. C'est génial, genre vraiment je le dis à toutes les vidéos, mais je suis super reconnaissante parce que maintenant que j'ai passé une période compliquée, en fait je suis contente de vous retrouver parce que vous m'aidez énormément. Et si je vais faire la transition comme ça, c'est un peu horrible, mais il faut savoir que dans cette période, l'ésotérisme, la sorcellerie, ça m'a pas aidé du tout. Je sais pas si c'est parce que j'y suis pas depuis assez longtemps, mais ça va bientôt faire 1 an maintenant, on va arrêter de niaiser, hein. On est en janvier, j'ai commencé en fin avril, début mars il me semble. Mars, avril, donc fin mars, début avril, big brain, ça m'a pas du tout aidé. Enfin, j'ai tiré les cartes, tout ça. Les cartes m'ont bien dit les termes, vous inquiétez pas, les cartes m'ont dit les termes, mais moi je crois que je suis beaucoup trop immature en fait pour ça. La divination, je savais que c'était trop tôt, j'ai voulu forcer. Mauvais plan, parce que peu importe ce que va me dire l'oracle, le tarot, de ce que tu veux, je ne vais pas écouter, je vais en faire qu'à ma tête, et je suis en mode je suis propre maîtresse de mon destin, ce qui est réel. Mais après je suis étonnée. Oh, ça s'est mal passé, étonnant. Non ma rush, c'est vraiment pas étonnant. Sachez que tout ce qui a pu m'arriver de merdique, les cartes me l'ont dit il y a déjà 1 mois ou 2, mais j'ai fait non. J'ai pas vu, je veux pas voir, j'entends rien. C'est pas grave, j'apprends de mes erreurs. Mais je me suis absolument pas tournée vers la sorcellerie et l'ésotérisme quand j'en avais besoin, quand je me sentais pas bien, etc. Et à la fois je trouve ça bien, parce que clairement je pense que c'est pas du tout des choses à faire quand on se sent pas bien. Je pense que c'est des choses à faire quand on a besoin d'aide. Moi en l'occurrence, je sais pas si j'avais plutôt besoin d'aide ou de claques, mais sachez que quand vous vous sentez instable, sachez que quand vous vous sentez faible face à une situation, c'est pas forcément un recours à avoir, mais
à la fois, vous pouvez être aussi dans ma situation où vous vous dites, bah j'aurais aimé que ça soit là pour moi quand j'en ai eu besoin. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est assez déstabilisant en fait de savoir que quelque chose peut prendre autant de place dans ta vie, que tu lui accordes autant de crédit et d'importance, et que quand ça va pas, tu n'arrives pas à t'en nourrir pour aller mieux. Quoique c'est un peu toxique. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Un peu roue libre. Écrivez-moi si vous avez déjà ressenti ce sentiment. Mais c'est clair que quand j'allais pas bien, je me suis dit à aucun moment, putain, je vais me plonger dans un putain de livre qui va m'expliquer comment me servir d'un pendule, quoi. Non, pas du tout. J'ai plutôt bouffé, dormi et perdu 5 kilos. Voilà. Sans faire gaffe. Sans faire gaffe. Le drame, ça fait 3 mois que je suis à la diète, que je fais hyper attention à ce que je bouffe, je perds 2 kilos, une semaine, 5 kilos. Bam, allez, trop bien. À ne pas reproduire chez vous, c'est hyper dangereux, hyper mauvais pour la santé. J'ai pas fait exprès. Mais sachez que d'ailleurs, de ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Je m'alimente correctement. Merci. C'est que là, je pense que je vais vraiment les respecter, hein, cette vidéo de 15 minutes. Concrètement, où est-ce que j'en suis par rapport à mes projets ? Très en retard. Étonnant. Très en retard, mais je vous prépare quelque chose du coup pour fin mars, début avril, pour évidemment les 1 an de la chaîne. Donc voilà, je vous prépare quelque chose pour ça, j'espère que ça pourra sortir à temps. Écoutez, je vais tout donner pour, je suis vraiment hyper motivée. Les lives, un max. Sachez que si je peux live, je live. Genre je vous donne pas de planning ni rien, je vous tiens au jour le jour au courant sur Discord, mais sachez une chose, si je peux live, je live. Donc que ce soit tous les jours ou une fois par semaine, il y aura quand même des lives. Au niveau de la chaîne YouTube, Dorian est d'accord pour m'aider un petit peu, puisqu'il a ralenti lui, pour m'aider un petit peu sur mon montage. Donc à savoir que c'est vraiment le montage qui me fait grave chier en ce moment, puisque j'en ai bouffé pendant des mois et que ça me fatigue de voir ma tronche. Donc si Dorian est ok de m'aider pendant une certaine période, vous aurez 2 vidéos par semaine. Donc il y aura une vidéo le dimanche et une vidéo le mercredi. Donc le mercredi, ça sera, bon bah là ça sera jamais sorti pour 20h mais TKT. Donc il y aura une vidéo le mercredi quand on ne sait pas et une vidéo le dimanche à 11h. C'est acté, c'est fixé. Si c'est Dorian qui fait le montage, je sais que c'est possible. Donc le dimanche, ça sera soit une vidéo face cam, soit un vlog, et le mercredi, ça sera dans tous les cas une vidéo face cam. Pour ceux qui ont du coup reçu les lettres de Noël et le courrier des abonnés, vous savez, je vous avais dit que je vous enverrais du petit courrier, voilà, pour ceux qui avaient participé en envoyant par mail leurs coordonnées. J'ai eu des premiers retours, sachez que ça m'a fait chialer. Tous vos retours, tous, j'ai chialé pour tout le monde, vraiment j'ai chialé pour tout le monde. Sachez aussi que j'ai pas fini de tout envoyer parce que j'avais grave sous-estimé la dose de travail. J'avais grave sous-estimé la dose de travail à faire, genre 12 lettres rédigées à la main avec tout fait, emballer les petits paquets et tout, enfin bref, parce que j'ai fait un truc assez cool en vrai, je vous ai tout mis dans un vlog qui sortira, je sais pas. Donc ça va, la suite va arriver, je vous jure la suite va arriver, juste je vous dirai, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année au lieu de vous souhaiter un joyeux Noël, mais c'est pas grave, j'ai tout janvier encore pour vous les envoyer, donc ça va arriver, vous inquiétez pas, les dernières vont partir je pense lundi, puisque je comptais m'y mettre dimanche, vu que je n'aurai pas à m'occuper de ma vidéo. Au niveau des projets, sinon il y a quoi d'autre? Ah oui, pour ceux qui me suivent sur TikTok et sur Insta, vous avez vu que j'avais commencé à poster l'unboxing du calendrier de l'Avent de Mio Girl and Esotérisme et que j'ai arrêté. C'était justement parce que dans ma vie c'était le sbeul et que je ne voulais pas retranscrire la façon dont je me sentais à travers ces vidéos. Pour moi c'était pas du tout respectueux de son taf et que comme dans tous les cas elle ne les commercialisait déjà plus, j'ai vu avec elle pour en faire soit une grande vidéo YouTube où j'unbox du coup la fin du calendrier, soit faire plusieurs petites vidéos jusqu'à ce qui était prévu quoi, une vidéo par jour jusqu'à ce que j'ai fini. Je pense qu'au final je vais faire une grande vidéo YouTube unboxing puisque je trouve le format plutôt sympa. Ça sera la vidéo de mercredi prochain d'ailleurs, voilà, donc mercredi prochain unboxing de la fin du calendrier de l'Avent de Mio, un peu en retard mais c'est pas grave, je suis sûre que ça va vous plaire et dans tous les cas si jamais c'est le jour,
Après avoir travaillé aujourd'hui, c'est dur. Si jamais du coup le contenu de vos calendriers vous plaît, je pense qu'elle en refera l'année prochaine ou sinon de toute façon il y a pas mal de produits que vous pouvez retrouver déjà sur sa boutique. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit bilan de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, de pourquoi j'étais pas là, de comment est-ce que je vais revenir. Sachez que vous m'avez manqué de ouf, que je suis désolée de vous avoir abandonné. J'espère que vous serez au rendez-vous du coup pour toutes les belles choses qui sont à venir. Moi je pense très très fort à vous. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.